Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai et j'espère que vous avez déjà répondu sur mon bureau numérique si vous venez ou pas en classe au mois de juin, sachant que la date du mardi de juin n'est toujours pas sûre, il faut attendre, mais il faut répondre aux questions. Alors, en attendant, on continue le cours. Donc, certains ont eu du mal avec le produit scalaire. Donc, je vous ai mis la correction de l'exercice là, de nouveau, avec l'utilisation de la relation de Chat de la bilinéarité qui n'est pas simple, mais avec le repère et le produit scalaire, ou lorsqu'on a deux vecteurs, pour calculer le produit scalaire, on fait la somme, on multiplie les abscisses 4 fois 4, et on fait la somme avec les ordonnées des vecteurs, 0, 3 fois 0, et ça donne le produit scalaire qui est un nombre jour. Alors je vous ai redonné à la fin un peu de travail dessus. Alors là, c'est une des propriétés passantes. On va y arriver quand même. En tous les cas, je vous demande, c'est de faire ce que vous pouvez. Bien. Alors, regardez la première propriété. Là, regardez la tête de la formule. Soit U et V, deux vecteurs du plan. U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle. Bien. Puis quand on a deux points, AB et AC, ça donne AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Alors, on va tout de suite faire un exemple. Voici un triangle équilatéral, donc tous les côtés valent 5 cm. I, le milieu de BC, donc la distance CI et la distance IB, mesure 2,5 cm. Alors commençons par le premier produit scalaire, CB scalaire CA, en utilisant évidemment cette formule. Donc on a quoi? On a la longueur CB, tant mieux, c'est un triangle équilatéral, ça vaut 5, fois la longueur CA, fois le cosinus de l'angle. L'angle BCA. CBCA, ça donne l'angle BCA. Bon, CB c'est bien, ça vaut 5, on a dit, CA ça vaut 5, et que vaut l'angle BCA? C'est un triangle équilatéral, donc l'angle, il vaut 60 degrés, ou pi sur 3. Donc du coup, il faut juste calculer 5 fois cosinus pi sur 3. Alors là, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous prenez votre tableau, ou soit votre cercle trigonométrique, cosinus pi sur 3, c'est 1,5. 5 fois 5, 25, fois 1,5, ça donne 12,5. Voilà pour mon premier produit scalaire. Le deuxième, CB scalaire BI. Alors c'est pareil, ça va être la longueur CB fois la longueur BI fois l'angle. Alors CB et BI, vous voyez, CB va par là et BI va par là. Ça veut dire que l'angle CBI, c'est l'angle plat, l'angle pi. Donc ça va me donner CB fois BI fois cosinus de l'angle CBI qui est un angle plat. Donc CB, on a dit, ça valait 5, BI, la moitié de 5, 2,5, et puis l'angle plat vaut pi. Donc soit on sait que le cosinus de pi, quand on prend le cercle trigonométrique, c'est moins 1, soit on prend la calculatrice, et on calcule 5 fois 2,5 fois moins 1, et ça me donne moins 12,5. Vous vous rappelez, le produit scalaire peut être négatif, c'est un nombre. Donc le premier produit scalaire valait 12,5, le deuxième moins 12,5, le troisième, IB scalaire AI. On fait pareil, on enlève les flèches, ça donne IB fois AI fois le cosinus de l'angle. IB AI, vous voyez, IB AI, c'est un angle, c'est un angle droit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un triangle équilatéral, la médiane, la médiatrice, la bisectrice, la hauteur, ça passe par le milieu du point. Voilà. Donc, c'est plus facile. IB fois AI, on n'a même pas besoin de remplacer parce que, comme c'est un angle droit, le cosinus, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 0. Les droites AI et AB sont orthogonales, ou les vecteurs IB et AI sont orthogonaux. Donc voilà la première formule. Bon, ça va à peu près. Hein. Plus dur que la première, mais ça va à peu près. Troisième et dernière propriété, le projeté orthogonal. Ouf. Alors on y va. Donc on a déjà une figure. Donc pour calculer le produit AB scalaire AC, je dis que la propriété, c'est on projette orthogonalement le point C sur la droite AB, hein, comme quand on lance une pierre, hein, ça tombe tout droit, voilà, sur la droite AB, et ça donne un point H.
Et donc, on remplace les vecteurs par des longueurs. Et quelle longueur? Ben, la première longueur AB fois la longueur AH. Voilà. Alors pourquoi? Ben, c'est pour ceux qui se rappellent la formule du cosinus. Cosinus, c'est l'angle adjacent sur l'hypoténuse. Donc du coup, la formule AC fois cosinus de l'angle, on peut le remplacer par AH tout simplement. On va en avoir besoin en physique, vous verrez. Donc, pour calculer le produit scalaire de AB fois AC, on calcule AB fois la longueur AH qui est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois trouver le projeté orthogonal du point C sur la droite. Le faire tomber sur la droite perpendiculairement. Et voilà. Après, c'est simple, mais il faut trouver le point H. Voilà. Attention, vous savez que lorsque l'angle est obtus, on a un nombre négatif, puisqu'on a le cosinus de l'angle qui est négatif. Donc, du coup, lorsque le vecteur AB est vers la gauche, là, et le point H au même endroit, mais AB et AH, ils ne sont pas dans le même sens. Donc du coup, ici, il y a juste un signe moins à rajouter. Voilà. Donc si le point H, il est dans le sens AB, il n'y a pas de point, il n'y a pas de moins. Et si le point H est de l'autre côté du vecteur AB, on a un signe moins. Voilà ce qu'il faut retenir. Pas facile, hein? Alors on y va, l'exercice résolu 6 pour finir. Donc on commence par calculer AB scalaire AC. Donc là, ça ressemble un petit peu à la figure du dessus. AB scalaire AC. Lorsque le point C tombe, il devient en B. Donc du coup, on va calculer AB fois AB. Facile, hein? Plus dur qu'avec les coordonnées, je le sais bien, mais quand même. Voilà, il suffit d'enlever les flèches et de trouver le projeté orthogonal de C. AB, donc on regarde dans le niveau 5, 5 fois 5, 25, et c'est fini. Ensuite, AB scalaire BD. Alors, vous voyez ce qui se passe. AB scalaire BD. Alors, déjà, le point D, il vient en A. D'accord? Donc, ça va donner AB fois BA. Mais AB et BA, ils sont de sens opposé. Donc, on va mettre passer le signe moins. Et comme AB et BA valent 5, ça fait 5 fois 5, 25. Voilà. Donc, le produit scalaire AB et de BD valent moins 25. Donc, je vous demanderai déjà de recopier le cours et de compléter ce qui est en vert, hein, les corrections, en écoutant cette vidéo. Et ensuite, vous avez 4 exercices. Alors, le premier, à vous de jouer. Regardez. Vous avez un produit scalaire U scalaire V. On vous donne tout. La norme de U, la norme de V et l'angle. Donc, il suffit d'écrire la formule, de calculer 3 fois 2 fois cosinus de l'angle pi sur 4. Vous pouvez mettre une valeur approchée, une valeur exacte. Et puis, c'est fini. Voilà. Alors, comme il y en a qui avaient du mal, donc avec les coordonnées apparemment, il y avait 2 personnes, donc je vous demande de recalculer le produit scalaire ILA, U fois V. Donc il suffit de faire de multiplier les abscisses, moins 2 fois 1, et d'additionner le produit des ordonnées, plus 3 fois moins 2, et ça vous donne un nombre, et c'est fini. Ça va. Ici, pour calculer le produit scalaire AB et AC, on calcule d'abord le vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB, ensuite les coordonnées du vecteur AC, utilisez GeoGebra comme ça vous êtes sûr, vous pouvez même mettre directement, hein, sans mettre le calcul, et puis après vous recommencez x plus y, y'. Enfin le dernier, peut-être pour certains le plus facile parce qu'il va vite, mais le plus difficile parce qu'il faut trouver ce point H. Vous voyez, AB scalaire AC, ça va être AB fois AH, et le point H, eh ben, il faut faire tomber le point C sur la droite AB. Bouf, il est là. Donc AH, il vaut 1. Vous voyez? Ici, c'est pareil, on fait tomber le point H ici. Donc AH, il vaut 1, 2, 3, 4. Attention, signe moins. Et ici, vous vous rappelez ou pas que le produit scalaire de AB fois AC, c'est pareil que AC fois AB. Donc on va faire plutôt AC scalaire AB, et on va faire tomber le point B sur la droite AC. Et AH, il va valoir 1 de nouveau. Donc voilà pour cette leçon. À bientôt. Bonne semaine à vous.